Il y a une ville dans ce film. Il y a une ville dans l'esprit, dans l'âme du peuple qui l'a construite, qui l'a créée. Aucune ville n'a autant été pillée et détruite. Son paysage ethnique a changé à plusieurs reprises au cours des 200 dernières années. Aujourd'hui, il ne reste plus aucun monument historico-architectural vieux de plus de 200 ans, à l'exception d'une mosquée, dans la ville qu'on prétend qu'elle est plus ancienne que Rome. Le peuple turco-musulman qui a construit cette ville a subi une purification ethnique. Il est impossible d'effacer les vérités historiques des mémoires. Il est impossible d'oublier cette ville. Erevan, les vérités cachées. Imaginez une ville avec des terres fertiles, des rivières abondantes, des gens qui vivent heureux avec leur travail acharné, avec des mosquées, des marchés et bruyantes. Une ville azerbaïdjanaise célèbre pour son hospitalité et sa richesse. La ville d'Erevan est située au nord-est de la vallée d'Agri, actuellement appelée Ararat, à 900 000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Le nom de cette ville a été mentionné comme Revan, Irevan, Irivan dans les sources médiévales. Après l'occupation du Khanat d'Irevan par les troupes de la Russie tsariste en 1827, le nom de la ville a été écrit comme Erivan et n'a été rebaptisé Erevan qu'en 1936. À différentes époques, le territoire où se situe la ville d'Erevan a fait partie des États tels que l'Urartu, les Sassanides, le califat islamique, les Sajides, les Sheddadides, les Seldjoukides, les îles Dénizides, les îles Khanides, les Timurides, les Kara-Koyunlu, les Ak-Koyunlu, les Séfévides, les Afshars, les Kadjars, la Russie tsariste. Après l'effondrement de la Russie tsariste, la ville d'Erevan en tant que capitale a été cédée aux Arméniens en vertu de la décision du Conseil national d'Azerbaïdjan en date du 29 mai 1918. Un certain nombre d'historiens associent le nom de la ville actuelle d'Erevan à celui de la forteresse d'Erebuni, bâtie à l'époque du roi Aristi Ier d'Urartu en 782 avant Jésus-Christ. Ils prétendent que la forteresse d'Erebuni appartient au patrimoine matériel du peuple arménien. Une inscription urartéenne découverte dans la forteresse d'Erebuni montre qu'Erebuni n'a pas été une ville. Elle a été bâtie comme forteresse en l'honneur de la déesse urienne Erebuni aux confins du royaume d'Urartu. Dans une inscription découverte dans la forteresse d'Erebuni, construite non loin de la ville actuelle d'Erevan, il ne s'agit pas des Hey ni du peuple arménien moderne. Il ressort clairement des inscriptions cunéiformes de la période urartéenne qu'avant l'occupation de la vallée d'Agri par les Urartéens au premier trimestre du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce territoire s'appelait pays du peuple Aza. Ayant étudié l'origine ethnique et la langue de la population de l'Urartu à la deuxième moitié du XIXe siècle, le Normand, scientifique français, et Mortmann, linguiste allemand, arménologue, ont prouvé que la langue et la culture urartéenne n'avaient rien à voir avec les Arméniens. Pendant environ 1200 ans, depuis la chute du royaume d'Urartu jusqu'à la création du califat islamique, aucune source ne mentionne une colonie appelée Erevan.
À l'époque du califat, la gestion des provinces avait principalement été confiée aux Turcs. L'écrivain arménien Khatchatur Abovian souligne que jusqu'au début du XIIIe siècle, les écrivains arméniens n'utilisent nulle part le nom de la ville d'Erevan. Aussi, considérant comme absurde le fait que le nom d'Erevan vient de celui du tsar arménien Ervand et qu'il est lié au nom du prophète Noé, Abovian écrit que cette ville est devenue célèbre depuis 1441, c'est-à-dire pendant le règne de Jahan Shah, souverain de Garaguyunlu, et jusqu'à son occupation par la Russie tsariste en 1827, elle a été prise soit par l'Iran, soit par les Turcs. Chaque matin, l'azan qui résonnait depuis les minarets de mosquées réveillait Erevan. Cette dernière, réveillée, ouvrait ses portes aux caravanes, aux marchands et aux khanes. Dans son œuvre « Le voyage de Paris à Ispahan », le voyageur français Jean Chardin a largement décrit ce qu'il avait vu à Erevan en 1673. Il écrit que seulement les vrais Kizilbags vivaient dans la forteresse d'Erevan qui comprenait environ 800 maisons. Dans son œuvre « Le voyage en Perse et en Inde de l'Est », le voyageur allemand Franz Kaspar Schillinger mentionne que seuls les Azerbaïdjanais vivaient à l'intérieur de la ville d'Erevan. Dans la lettre qu'il a remise à Pierre le Grand le 25 juillet 1701, le missionnaire arménien Israël Hori note qu'un peu plus de 300 Arméniens vivent dans la ville d'Erevan et ils font du commerce. Pendant toutes les périodes historiques, la ville d'Erevan a été connue comme l'un des riches centres culturels de l'Azerbaïdjan. Des voyageurs et des chercheurs de renom tels que Tavernier, Jean Chardin, James Morier, Frédéric Dubois de Montperreux, Evliya Çelebi, la comtesse Praskovia Urarova, Henry Lynch, l'académicien Nicolas Marr et d'autres ont été à Erevan à des moments différents, l'ont décrite dans leurs œuvres. Une grande partie des photos prises par le célèbre photojournaliste russe Dimitri Yermakov à Erevan dans les années 80-90 du XIXe siècle est actuellement conservée dans le fonds Yermakov du Musée national de Géorgie et aux Musées nationaux des beaux-arts de Géorgie. Une partie des photos prises par Friedrich Saar, historien de l'art et archéologue allemand à Erevan en 1897, est actuellement conservée dans le département des arts de l'islam du Musée national de Berlin. Il existe suffisamment d'informations sur des dizaines d'hommes de science et de culture originaires d'Erevan, connus sous le pseudonyme d'Irevani à l'étranger. L'œuvre Fawaid al-Hikmat, écrite en persan par Haji Suleiman Kadjar Irevani, né au XVIIIe siècle dans la ville d'Erevan, avait acquis une grande renommée non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi en Asie centrale et en Iran. Cet ouvrage étant une encyclopédie pharmaceutique médiévale, met en lumière les propriétés curatives des milliers de plantes médicinales, de produits alimentaires et de minéraux locaux. Au XIXe siècle, les traditions progressistes de la création artistique de l'Europe de l'Ouest et de la Russie avaient influencé aussi sur la création des artistes azerbaïdjanais. Cela se reflétait aussi dans l'œuvre de Mirza Kadim Irevani, né en 1825 à Erevan et considéré comme l'un des éminents représentants de la peinture du XIXe siècle. Il est considéré comme le fondateur de la peinture de chevalet d'Azerbaïdjan. Ses travaux sont exposés au Musée des Beaux-Arts d'Azerbaïdjan et de Géorgie, ainsi qu'au Musée d'État de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. L'historien russe Ivan Chopin
écrit que la majorité des jeunes à Erevan récitaient par cœur les œuvres de Rudaki, Ferdowsi, Anvari, Nizami, Jami, Hafiz, Sadi et des autres poètes célèbres de l'Orient. Dans la maison de chaque musulman, on peut trouver plusieurs exemplaires de livres sur divers sujets, notamment sur la charia. Le seul manuscrit disponible du divan de Hussein Ali Khan, rédigé en 1782 à l'époque de Hussein Ali Khan, souverain d'Erevan, est conservé dans le Musée national d'Arménie. La plupart des œuvres appartenant au riche milieu littéraire de la ville d'Erevan, des manuscrits précieux conservés dans des mosquées et des madrasas, ont disparu et ont été détruits lors des batailles pour la forteresse d'Erevan. Comme l'a décrit l'historien arménien Tatevos Hakobian, les manuscrits précieux des Azerbaïdjanais ont été ramassés des mosquées à Erevan et remis au fond des manuscrits de l'église d'Echmiadzin. Ces manuscrits sont toujours conservés dans ce fonds et ne sont pas disponibles pour la communauté scientifique. La richesse et la fluidité de la langue azerbaïdjanaise ont inspiré aussi les Arméniens vivant sur le territoire du Khanat d'Erevan à écrire leurs œuvres en cette langue. L'écrivain arménien Abovian soulignait à propos des Arméniens vivant à Erevan: « Même les femmes et les enfants connaissent le turc, donc ceux qui avaient du talent poétique, ils écrivaient des poèmes et c'était naturel. » En visite à Erevan dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le voyageur français Jean Chardin s'est rendu à la résidence du souverain de la province de Chokur et Saad, où il a regardé une pièce en 3 parties. Chardin a été tellement impressionné par ce spectacle qu'il l'a nommé « Opéra de l'Orient ». Après avoir conquis la ville d'Erevan en 1501, Shah Ismail Ier, fondateur de l'État séfévide, avait chargé son commandant Revangulu Khan de construire une forteresse dans un endroit d'importance stratégique sur la rive de la rivière de Zengi. Evliya Çelebi avait lui aussi écrit sur l'instruction donnée par Shah Ismail Ier, fondateur de l'État séfévide, à Revangulu Khan de construire une forteresse, et il a bâti la forteresse en 7 ans et l'a nommée Revan. Le célèbre voyageur géographe turc Evliya Çelebi estime que l'histoire d'Erevan comme une colonie remonte au début du XVe siècle. Il raconte qu'un marchand appelé Kaje Khan Lehijani, l'un des marchands de Tamerlan, était venu avec les membres de sa famille dans la terre fertile de Revan. La forteresse, presque en forme carrée, mesurait 850 mètres de long, 790 mètres de large et couvrait une superficie de 7 hectares. Elle comportait 3 portes. La porte de Tabriz au sud, celle de Shirvan ou bien de Meydan au nord et celle de Korpu. Suite aux guerres longues entre les empires ottomans et séfévides, la forteresse d'Erevan occupée et reprise 14 fois. Et à chaque fois, elle a subi certaines destructions, puis a été reconstruite. La reprise de la forteresse d'Erevan, située à un endroit stratégique, revêtait une grande importance aussi pour l'Empire russe. Les tentatives des troupes russes de s'emparer de la forteresse d'Erevan en 1804 et en 1808 avaient échoué. La forteresse d'Erevan, qui a résisté aux assauts sans cesse des troupes russes au cours de plus de 20 ans, n'a été occupée que le 1er octobre 1827, lorsque les Arméniens ont informé le commandement russe sur les passages secrets. La reprise de la forteresse d'Erevan a solennellement été célébrée à Saint-Pétersbourg et une parade avait été organisée à cette occasion. Pour ses mérites dans la prise de la forteresse d'Erevan, le général Ivan Paskevitch a reçu le titre de comte d'Erevan de la part de l'empereur.
Le tableau La prise de la forteresse d'Irevan du peintre Vladimir Machkov, qui avait été témoin de l'attaque des troupes russes contre la forteresse d'Irevan, est actuellement conservé au musée d'histoire de la ville d'Irevan. Franz Alexeyevitch Roubaud, un autre peintre d'histoire et de bataille russe, avait lui aussi décrit la prise de la forteresse d'Irevan. Des médailles ont également été créées par décret de l'empereur Nicolas Ier à l'occasion de la prise de la forteresse d'Irevan. L'une d'elles avait été fabriquée à Tabriz en 1827 et l'autre à Saint-Pétersbourg en 1829. Sur les médailles, il était possible de voir clairement l'inscription « La prise de la forteresse d'Irevan » et la description de l'occupation de la forteresse par la Russie tsariste. Sur une autre médaille fabriquée à l'occasion de l'accord de paix signé avec l'Iran en 1828, la ville azerbaïdjanaise d'Irevan avait été décrite avec toute son apparence ancienne, avec ses mosquées, ses minarets. En 1864, on a mis fin à l'utilisation de la forteresse d'Irevan comme une fortification militaire et en 1865, le marchand arménien Nerses Terian avait construit une usine de cognac en achetant une partie du territoire de la forteresse. L'usine de cognac et la place qu'on appelle actuellement place de la Russie à Irevan se situent sur le territoire de la forteresse d'Irevan. Une partie des remparts avait été conservée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À présent, il ne reste plus rien de cette magnifique forteresse. Le palais du Sardar, ou le palais du Khan, considéré comme l'une des rares perles architecturales de l'Orient, a été bâti par le Sardar d'Irevan, Emirgun Khan Kadjar, et réaménagé en 1760-1770 par Hussein Ali Khan, souverain d'Irevan. En 1791, Mahamad Khan, fils d'Hussein Ali Khan, a fait construire la salle des miroirs et le pavillon d'été du palais. Les voyageurs français Jean Tavernier et Jean Chardin ont créé, lors de leur séjour à Irevan respectivement en 1655 et 1673, des représentations graphiques de la ville. Ayant visité Irevan en 1817, Moritz van Kotzebue, militaire d'origine allemande, écrivait qu'il y avait une fontaine en marbre au centre du pavillon d'été dans le jardin des Khan et des sons subtils de petites cloches suspendues au-dessus des fontaines étaient au goût du Khan. Peu après la prise de la forteresse d'Irevan par les troupes russes, les officiers russes ont mis en scène Le malheur d'avoir trop d'esprit, pièce de théâtre d'Alexandre Griboïedov, dans la salle des miroirs. En 1837, l'empereur Nicolas Ier avait séjourné à Irevan et avait écrit comme souvenir son nom sur le mur de la chambre où il avait dormi. L'histoire littéraire fournit des informations sur environ 15 mosquées dans la ville d'Irevan. La mosquée bleue, ou la mosquée de Hussein Ali Khan, la mosquée de Sardar ou Abbas Mirzé, les minarets des mosquées de Shah Abbas, Tepebashi, Zal Khan, Sertip Khan, Haji Novruz Ali Bey, Demir Boulag, Haji Jafar Bey, Rajab Pacha, Mahamad Sertip Khan, Haji Inam, montraient de loin qu'Irevan était une ville musulmane. Dans son œuvre Voyage autour du Caucase, Frédéric Dubois de Montperreux, géologue, archéologue et naturaliste français, a décrit en détail la forteresse d'Irevan et la mosquée bleue.
Au début du XXe siècle, il y avait 3 mosquées dans le quartier d'Emir Boulag à Erevan, appelé actuellement Karan-Kitar par les Arméniens, étaient peuplées uniquement d'Azerbaïdjanais. Parmi elles, les mosquées de Haji Novruzali et Haji Jafar Bey ont été démolies dans les années 1930 par les dirigeants de la RSS d'Arménie pour la mise en œuvre du nouveau plan directeur de la ville d'Erevan. Quant à la mosquée de Demir Boulag, située non loin du pont sur la rivière Guédar, elle a été incendiée par les Arméniens en 1988. Le chercheur Thomas de Waal écrit qu'en 1990, les Arméniens ont répandu des rumeurs sur la prétendue destruction d'une église arménienne et sous ce prétexte, ils ont ravagé la mosquée de Demir Boulag pendant 3 jours. Cependant, la seule église arménienne à Bakou est toujours conservée par l'État en tant que monument historique et architectural. Le petit vestige de la mosquée de Sardar, qui appartenait aux Azerbaïdjanais à Erevan et que vous voyez à l'écran, a été détruit en une seule nuit en 2014. Des immeubles résidentiels y ont été construits. De nombreux caravansérails et centres commerciaux avaient été construits à Erevan parce qu'elle était située au carrefour des routes des caravanes. Au début du XIXe siècle, il y avait 8 caravansérails et 851 kiosques commerciaux à Erevan. Selon Ivan Chopin, une grande place se situait au centre-ville. Les autres places de la ville étaient celles de Khan Baghi, Zal Khan, Hussein Ali Khan et Ferle Bazari. L'endroit où se trouvait la résidence de Pana Khan Makinsky, un des célèbres entrepreneurs d'Erevan, s'appelait jusqu'à récemment Place Pana Khan. Dix hammams de style architectural musulman, ceux de Sheher, Zal Khan, Sheikhul Islam, Mehdi Bey, Haji Behim, Tepe Bashi, Haji Ali, Haji Fatali, Karim Bey et Hassan Ali, avaient existé à Erevan. 772 jardins sur 1473 à Erevan et ses environs se trouvaient dans la ville. La renommée des jardins de Sardar, Kankan et Kerpijana s'était répandue au-delà d'Erevan. Grâce aux canaux d'irrigation qui prenaient leur source du plateau de Kirboulag, les rivières de Zengi et Guédar, Erevan était devenue une contrée de jardins. La récolte se faisait 2 ou 3 fois sur les terres d'Erevan. Certains produits des jardins d'Erevan étaient exportés vers l'Europe sous forme sèche. Environ 20 000 personnes vivaient dans la ville d'Erevan avant son occupation par les troupes russes. Les Arméniens, qui représentaient environ 1/5 de la population d'Erevan, étaient installés en banlieue. Il était nécessaire pour la Russie de créer une zone tampon peuplée de chrétiens dans le Caucase du Sud afin de s'emparer de nouveaux territoires au sud. L'installation des Arméniens en provenance d'Iran et d'Empire ottoman sur les territoires des Khanats d'Erevan, du Nakhchivan et du Karabakh, conformément au traité de Turkmenchai 1828 et d'Edirne 1829, favorisait elle aussi cette idée. Le commandant des troupes russes, Ivan Paskevitch, avait donné des instructions concrètes pour le déplacement des Arméniens en provenance d'Iran vers la ville d'Erevan. Seulement 377 familles des Arméniens déplacés ont été installées dans la ville d'Erevan. Malgré les déplacements massifs, en 1831, la prédominance ethnique de la population vivant dans la ville d'Erevan appartenait encore aux Turcs azerbaïdjanais. Il y avait 7 331 Azerbaïdjanais, 4 484 Arméniens et 105 représentants des autres peuples dans la ville. Mais plus tard, suite à la politique de discrimination nationale menée par l'Empire russe contre les Azerbaïdjanais,
la situation démographique dans la ville a progressivement changé en faveur des Arméniens. Le patrimoine culturel des Azerbaïdjanais à Erevan a délibérément été détruit par les Arméniens. La conservation du palais du Sardar à Erevan avait même été discutée lors des réunions de la Commission archéologique impériale russe en 1910 et 1912. La commission a décidé que le célèbre orientaliste Nicolas Marr procède à une inspection technique du palais sur place. Dans le compte-rendu fait sur les résultats de sa visite au palais du Sardar, Marr a noté qu'en plus des tremblements de terre et des autres processus naturels, le facteur humain, c'est-à-dire les activités des Arméniens, avait également entraîné la destruction du palais. Selon Natalia Mishlakevskaya, docteur en art, après la destruction du palais du Sardar en 1914, les portraits dessinés par Mirze Gedim Irevani sur les murs du palais ont été emmenés à Tbilissi et remis au musée de l'histoire militaire. En 1928, la grande salle de la mosquée de Zalkan a été démolie et l'hôtel d'Erevan a été construit à sa place. Maintenant, cet hôtel s'appelle Royal Tulip. Les échantillons du patrimoine matériel souterrain des Azerbaïdjanais, découverts lors des fouilles archéologiques menées récemment sur la place de la République à Erevan, avaient également préoccupé les responsables arméniens. Pour cette raison, les fouilles archéologiques ont été interrompues et ce lieu a été recouvert de gravier. Confronté à différentes pressions extérieures, le Conseil national d'Azerbaïdjan a été contraint de céder le 29 mai 1918 la ville d'Erevan aux Arméniens pour qu'elle devienne la capitale de l'État arménien. Ainsi, le premier État arménien a été fondé sur la terre azerbaïdjanaise dans le territoire de l'ancien Khanat d'Erevan. Malgré la réinstallation des Arméniens à Erevan, environ 12 500 Azerbaïdjanais vivaient dans la ville au début du XXe siècle. En novembre 1920, il ne restait qu'environ 10 000 Azerbaïdjanais sur 1 million en RSS d'Arménie. En 1922, il n'y avait que 5 124 Azerbaïdjanais dans la ville d'Erevan. En 1959, seulement 3 413 Azerbaïdjanais vivaient à Erevan. En 1988, le gouvernement arménien a terminé l'épuration ethnique des Azerbaïdjanais en les déportant complètement des autres régions de l'Arménie et d'Erevan. Aujourd'hui, il ne reste aucun signe de l'image historique de l'ancienne ville azerbaïdjanaise d'Erevan. La forteresse d'Erevan a été détruite avec ses monuments historico-architecturaux. Les traces de la culture matérielle des Azerbaïdjanais ont été effacées de la ville d'Erevan. L'identité ethnique de la ville a disparu. Une ville turco-musulmane de l'histoire a été transformée en celle arménienne monoethnique à la suite des actes de vandalisme. Vous avez vu une ville dans ce film. Une ville construite par les Azerbaïdjanais. Une ville orientale riche de ses mosquées, ses bazars, ses caravansérails, ses jardins, ses palais, son patrimoine culturel et spirituel. Il est impossible de la faire disparaître. Il est impossible d'oublier cette ville. Parce que c'est la ville d'Erevan, l'un des anciens centres culturels de l'Azerbaïdjan.